Bonjour à tous, je suis Arnaud et je travaille pour le bureau Business France de Zurich. Donc actuellement, la Suisse, comme tout le monde, est touchée par l'épidémie de Covid-19 qui impacte notre activité au quotidien. Et avec mes collègues Gwendoline et Jenna, on a décidé aujourd'hui de vous parler des acteurs de l'automobile dans nos pays, que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. L'Allemagne, c'est la locomotive du trio, avec des constructeurs et des équipementiers de premier plan, un chiffre d'affaires généré par la branche de 426 milliards d'euros, ce qui en fait la quatrième puissance automobile mondiale et la première en Europe. Elle draine dans son sillage la Suisse et l'Autriche, puisque 45% des exportations autrichiennes sont destinées au marché allemand. Et dans le même temps, 70% des acteurs suisses de la branche automobile déclarent travailler pour des clients allemands. Alors la crise actuelle du Covid-19 met un gros coup de frein à l'industrie automobile au niveau mondial. Pour autant, il est intéressant de suivre les évolutions de la situation et puis surtout de se préparer pour la reprise. On pourrait parler d'une adaptation en 3 étapes dans les secteurs automobiles suisses, autrichiens et allemands. Les entreprises présentes à l'international et notamment en Chine, comme par exemple l'entreprise autrichienne AVL List ou les constructeurs allemands, ont été les plus touchés dès janvier. Ces groupes internationaux présents en Asie ont alors mis en place des équipes de coordination et gestion de crise. Dans un second temps, au cœur de la crise, on a vu à la fermeture des concessionnaires et d'une grande partie des usines du secteur automobile. Face à l'arrêt de ces lignes de production, l'Allemagne a eu très tôt recours au chômage partiel. En Autriche, chez BMW Steyr, tous les employés travaillant dans la production ont été mis au chômage partiel. Enfin, depuis mi-avril, a démarré le déconfinement et la réouverture des usines et de la majorité des concessionnaires. Depuis le début du mois d'avril, les appels à des incitations gouvernementales à la consommation se font de plus en plus pressants. Plusieurs ministres allemands souhaiteraient mettre en place une prime à la casse, mais également une prime à l'innovation pour l'achat de véhicules propres, qui permettrait à la filière de développer les véhicules de demain. Tout d'abord, les entreprises allemandes, autrichiennes et suisses profitent de cette situation pour identifier de nouvelles innovations pour les véhicules de demain. D'une part, au niveau des systèmes de propulsion alternatifs, c'est-à-dire électriques, hybrides, fonctionnant à l'hydrogène ou piles à combustible. D'autre part, dans les domaines Smart Mobility, véhicules intelligents, automatisés et autonomes. Elle continue aussi d'investir dans la production 4.0 ou Smart Production, avec le développement des interfaces homme-machine, robots collaboratifs et adaptatifs, ou encore l'intégration du contrôle automatisé visuel à la chaîne de production. En Allemagne, il serait intéressant de noter que les directeurs de Volkswagen et Daimler, par exemple, avaient publiquement annoncé que les départements de recherche et développement continueraient de travailler, même pendant la crise. En Autriche, certaines unités sont également restées ouvertes. C'est le cas de celle de l'immobilité chez les BMW Steyr, mais aussi de l'électronique de puissance chez Miba, ou encore les unités de production de ZKW dans l'éclairage. En Suisse, enfin, les acteurs du secteur automobile y poursuivent une mutation déjà amorcée avant la crise, avec des entreprises spécialisées dans la production de pièces pour les systèmes d'entraînement qui se tournaient déjà vers les nouveaux modes de motorisation. Donc si vous avez des clients aujourd'hui en Allemagne, en Suisse ou en Autriche, c'est le moment de leur montrer que vous êtes là pour eux et qu'ils peuvent compter sur vous. Donc gardez le contact tout en respectant une certaine retenue de circonstances. Même chose si vous avez des prospects. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, mais là aussi, sans trop insister dans la démarche commerciale, allez-y avec tact. C'est bien que vous serez jugé sur des éléments très concrets, donc privilégiez plutôt des rapports d'essai, des certifications et surtout des références, soit dans les pays ciblés, soit avec des filiales étrangères, des sociétés que vous ciblez, à de longs discours. Voilà. Et enfin, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous expliquer, vous trouverez nos coordonnées à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et on sera ravis de vous accompagner dans vos projets de développement à l'international.